C'est un beau programme. En fait, c'est résumé, être avec, c'est ok. Ça suffit comme pratique. Être avec, et c'est ok. C'est ok, c'est déjà être avec. Ça fait partie de être avec. On a déjà accepté. Oui, ça va dans le même sens. Ou bien ce que je suis se tourne vers les phénomènes, il regarde les phénomènes, est avec les phénomènes, les prend dans les bras, voit que c'est ok, etc. Regarde l'attention, regarde ce qui se passe lorsque ça fume, etc., etc. Et avec ce qui se passe. Ou bien le regard que je suis se tourne vers lui-même. C'est quoi être l'espace que je suis, par exemple, ou demeurer en tant que ce qui peut pas arrêter d'être, demeurer en tant que ce qui est conscient d'être conscient, tu vois, ou se tourne vers la source, vers sa source, c'est-à-dire qu'est-ce qui me connaît moi, je suis, moi l'être, moi l'espace. L'espace aussi, il est connu. Qu'est-ce qui connaît l'espace? Là, c'est ouf. Ce qui est important dans cet exercice qui en va, un regard intérieur, c'est qu'il se produit un décollement par rapport au corps psycho-émotionnel. Et c'est la voie de la reconnaissance de ce que l'on est présent, tu vois. C'est pas un quelqu'un qui fait ça, si tu veux. L'objectif, c'est cette désolidarisation avec l'organisme corps psycho-émotionnel, avec l'idée d'être le corps. Être et avec, je suis être, et ça regarde des phénomènes. Et c'est ok, c'est la même chose. À partir du moment où ça dit oui, il y a la possibilité de se désengager de l'idée d'être quelqu'un, en fait. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a une distance dans le monde, ça veut dire que ça sort de la gangue du perçu. C'est une voie de dépose en soi, de être, de se retrouver en tant qu'être. Tu comprends ce que je veux dire? Et cette identification au jeu, je dis, chez vous deux, ça s'est fait pareil de façon progressive. C'est quoi, tu dis? Des identifications. De l'idée d'être quelqu'un. De l'éveil, de la réalisation du soi. La réalisation, elle est définitive, mais le déploiement, il est progressif comme tout le monde, en fait. Nous, maintenant, on fait une distinction entre la réalisation complète et la réalisation parfaite. La réalisation complète, c'est ce moment de réalisation qu'il n'y a pas deux, que le monde et la vacuité sont un. Et pourquoi on parle de réalisation parfaite? Parce que l'instant où l'organisme a rejoint cette connaissance de façon définitive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vasana, il faut du temps. Mais ça, c'est donné, c'est un cadeau du ciel. Et c'est donné à qui? Tu veux dire la réalisation? Oui. Ben, c'est donné, c'est ce qui est, oui. C'est drôle que je t'ai répondu ça, tu vois. Parce que... Non, c'est exactement la bonne réponse. Tu vois, ça ne calcule pas ce que ça répond, puis après c'est... Parce que tu parles d'un quelqu'un. C'est donné en ce sens qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas d'élu, quoi. Non. Ben non. Où tout le monde est élu. Ben non, mais sous-entendu, ça peut être donné à certains et pas à d'autres, en fait. Je sais pas. Non. Tu vois. Non. C'est pas comme ça. Tu es là pour ça. C'est ce qu'on est. Comment veux-tu? C'est pas... D'un point de vue individuel, tu es là pour ça, mais surtout c'est ce qu'on est. Tu ne peux pas ne pas l'être. C'est pour ça qu'ils disent, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas un moi qui réalise, il n'y a pas de moi. Il y a réalisation qu'il n'y a pas de moi. C'est pas la même chose. Et quand certains disent tout le monde est réalisé, ils ne parlent pas d'un quelqu'un qui est réalisé. Ou alors s'ils disent ça, c'est qu'il n'y a pas d'éveil. Il n'y a pas d'éveil, oui. Ils disent qu'il n'y a pas de réalisation, ici, pas tout le monde est réalisé.
Il y en a qui disent ça. On me rapporte des gens qui disent qu'on est tous réalisés, mais on n'est pas tous réalisés en tant que la multitude. Il y a quelqu'un. Il n'est que ce qui est. Mais en tout cas, penser qu'il vous manque quelque chose, entre autres l'éveil, ça c'est une pensée à la noire. Celle-là, elle est évidemment fausse. C'est pas il me manque l'éveil, c'est il y a l'idée d'un moi en trop qui est cru vrai à tort. C'est pas la même chose. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose. Il n'y a rien à acquérir. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous êtes déjà cela. C'est pas possible. Autrement, il n'est que cela. Tu vois ? C'est toujours le moi qui voudrait autre chose. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Donc c'est pas le moi qui veut. Reformule. Tu vois l'erreur déjà ? C'est le moi. Parce qu'après, tu veux éradiquer le moi, mais il n'y en a pas. Comment tu vas éradiquer quelque chose qui n'existe pas ? Éradique l'éléphant rose qui fait 3 mètres de haut là-bas dans le coin. Ça va être compliqué. Tu luttes contre les moulins à vent, tu vois. J'ai éradiqué l'éléphant rose. Je ne vois pas, il est mort. C'est du délire. Tu vois ? Vouloir éradiquer le moi, c'est du délire. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Tu ne peux pas l'éradiquer. Alors on entend après. Oui, mais le petit moi ou le personnage. Non. Non plus. C'est Suel Lamour qui dit vous demandez au Père Noël de constater qu'il n'existe pas. Ouais. Il n'existe pas. Donc, Comment tu dis, toi, par rapport au Père Noël ? Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. C'est comme le moi. Il y a une croyance. Il y a une croyance. Il y a la croyance en un moi. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un. Tu peux croire au Père Noël, ça ne veut pas dire qu'il y en a un. Mais du coup, il faut voir les croyances. J'étais sûre. Oui, mais non. Alors j'étais sûre. Exactement, il faut voir ses non. croyances. Non, Ouais, moi je dis oui. Parce que C'est ce qui est, hein, c'est ce qui est, ce qui se manifeste de façon parfaite à travers toi comme à travers moi. Et en fait, c'est comme s'il y avait la récupération de l'idée d'un quelque. Ah ouais, mais quand même, il y a la croyance en un moi. Quand même. En fait, il n'y a pas de quand même. Comment tu vas t'y prendre? Tu comprends pourquoi je dis ça? En tout cas, dans certains organismes, c'est vu, et dans d'autres, c'est cherché. Ça s'appelle une croyance. Et un handicap, parce que du coup, comment tu vas t'y prendre? Je sais pas, c'est juste un constat, en fait. Moi, je suis là, et vous êtes là-bas. Enfin, il y a... Pas bien. Non. Mais est-ce que ça signe l'existence d'un moi? Non. Alors? Non. Est-ce que tu as envie de voir qu'il n'y a pas de moi? Clairement. Oui, je le vois. Maintenant? Même dit je le vois. Je vois. Ouais. Tu vois déjà qu'il n'y en a pas? Ah oui, il me semble. C'est clair? Il te semble, mais tu es sûr qu'il n'y en a pas? Est-ce que tu as un doute sur le fait que le feu, ça brûle? Non, j'ai pas de doute. Est-ce que tu as un doute sur le fait qu'il y a un moi? Ça dépend du moment. Ah, ça c'est embêtant. Il y en a un ou il n'y en a pas? En vrai? Quelle que soit l'impression, Oui, alors il y en a pas. il n'y en a pas. Tu es sûr de ça? Ça, j'en suis Ta main coupée, il n'y en a pas. sûre. Quelle que soit l'impression. Sûr? Ouais. Fais gaffe, il y a un gros couteau. Bah, tant pis. Il n'y en a pas. Sûr? Bon, bah alors, qu'est-ce qui manque? C'est pas parce qu'il est clairement vu qu'il n'y a pas de moi que l'impression d'un moi ne va pas revenir. Simplement, elle est fallacieuse. Quoi? Fallacieuse, elle est trompeuse. Ah oui, l'impression. Ça raconte, c'est un mensonge, c'est pas vrai, il n'y en a quand même pas. Les impressions ne sont pas vraies. Les pensées ne disent pas la vérité, les impressions ne disent pas la vérité. Désolé, les dames. Je sais que pour les femmes, souvent, c'est très important, les impressions. Plus que pour les hommes. Mais- Même l'intuition féminine. Ah bah tiens. C'est un peu provoque, ça. On s'entend bien tout le monde. Ce que j'ai pas compris, moi, c'est que quand on voit, je veux pas dire que j'ai vu qu'il n'y avait pas de moi. Je veux pas dire ça. Mais il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a pas. Tu le sais? Mais C'est sûr? je l'ai senti dans le corps.
Ok, mais est-ce que tu le sais que c'est certain qu'il n'y en a pas? Comment ça se fait qu'on peut sentir dans le corps qu'il n'y a pas de mots? Voilà, on dit voir parce qu'on est plus visuel. Toi, si tu es plus sensitif, tu vas dire sentir. D'autres, ils vont dire je ne sais pas quoi d'autre. On parle d'une évidence. Est-ce que c'est évident qu'il n'y en a pas? Oui. Ok, point barre. Point. Quelles que soient les impressions, il n'y en a pas. Ça veut dire que l'impression est fausse. On a plein d'impressions fausses tout Donc le temps. le fait que j'ai l'impression que je le ressens dans le corps, c'est faux. Tu as une sensation dans le corps. La sensation, juste la sensation, elle ne parle pas. Non. Donc il faut une pensée rajoutée qui dit « Ah, c'est la sensation moi ». D'accord? Sans la pensée, la sensation ne dit rien. Une sensation ne dit jamais rien. Et de même, elle ne peut pas dire il n'y a pas de moi. Une sensation ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mots. Ben, il y a à nouveau une sensation neutre, enfin vide de pensée, et après une pensée qui apparaît qui dit « Ah, il y a, comment tu dis, je ne sais plus quoi, il n'y a pas de moi ». Par contre, l'évidence qu'il n'y a pas de moi a un effet sur l'organisme. Oui. Et ça peut créer des sensations, mais c'est dans l'autre sens. C'est un effet secondaire. Un effet secondaire. Ça peut créer L'évidence qu'il n'y a pas de moi, la recherche s'arrête. une sensation, Partie, une impression de joie. Oui. Je sais pas Donc c'est exactement. possible en fait que c'est possible qu'on ressente ça dans le corps. Oui, C'est pas bien l'absence sûr. de moi que tu ressens. Oui, C'est une Les joie conséquences. en conséquence. Tu vois. c'est les conséquences de l'absence de moi, de la connaissance de l'absence de moi. C'est possible ça te parle? Et comme c'est que, il y a quelque chose que je sais pas, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu sens dans le corps en fait? Ben justement, cette absence de tension, une détente complète. Ah oui, mais c'est lié à l'absence de moi. Ah, Mais mais c'est un il y effet a le secondaire. corps- il y a le corps quand même qui réagit par rapport à tout ça. Et Mais c'est un effet secondaire de la réalisation qu'il n'y a pas de moi. c'est peut-être la perception directe de la présence aussi. Ah oui, ça peut, oui, tout à fait. Oui, ça peut aussi. il ne faut pas s'inquiéter alors, c'est pas grave. C'est plutôt bon. Plutôt bon signe. Bon signe, oui. C'est le bon côté, c'est clair. Bien sûr. Parce que comme dit Marion, après ça peut être la manifestation de la présence en soi. La présence non pas en moi, mais en INSEE, en même temps on dit, tu sais, de fait. Et regarder à l'intérieur de soi aussi, je ne vois pas, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire en fait, regarder. Être En avec, soi. Ouais, être en soi et regarder à l'intérieur de soi. Laisse tomber. Je laisse tomber. Oui, parce que c'est pas, il ne faut pas le formuler comme ça pour toi. Chez toi, il y a quelque chose qui se fait naturellement par rapport à ça. Il y a difficile à formuler. Et intéressant. Parce que c'est là où on voit qu'on est différents les uns des autres. Ouais. Sans les filtres du mental, sans les conditionnements par lesquels tu as pu passer, la sensation corporelle est naturellement ressentie chez toi. D'accord? Et elle n'est pas jugée. D'accord? Chez beaucoup de gens, la sensation corporelle est difficilement repérable et critiquée. Donc, ils ont besoin d'apprendre à repérer la sensation corporelle, à être avec la sensation corporelle, à goûter la sensation corporelle, à ne pas la critiquer. Toi, tu n'as pas besoin, c'est naturel. C'est un ennui de moins alors. Pardon? C'est un ennui de moins. Hein. Exactement. Te voilà rassuré. T'inquiète pas. C'est un ennui de moi. En fait, il y a trois grands types de personnalités. Les personnalités plutôt instinctives dont tu fais partie, les personnalités émotionnelles et les personnalités intellectuelles.
Ça reste après l'éveil. Les émotionnels connaissent bien les émotions, mais pas forcément la sensation liée à l'émotion, et peuvent avoir tendance à critiquer leurs émotions. Les intellectuels, souvent, ils n'ont même pas accès à la sensation. Alors, quant à critiquer ce qu'ils vivent, ça, ils sont doués. Les instinctifs, de ce côté-là, le même problème. Et toi, tu es plutôt instinctif.